Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Tout savoir sur le manga. Kami-sama no Inai ni Chiyobi, parfois appelé Sunday Without God dans son titre anglophone, est à l'origine un light novel en 9 tomes de Kimihito Irie. Il a été illustré par Shino qui a également occupé ce poste pour les dessins de l'Ancien Masque et Clockwork Planet. Il a bénéficié d'une adaptation en manga adaptant le premier arc sur laquelle je ne reviendrai pas, ainsi qu'un animé par le studio Madhouse. Studio dont j'ai déjà parlé et que je ne présente plus, mais qui a fait plein de bons animés, notamment les 2 prochains sujets. C'est donc de cet animé composé de 12 épisodes diffusé en 2013 et d'un OAV que je vais parler. Il a été réalisé par Yuji Kumazawa qui avait occupé ce poste pour Oda Nobunaga no Yabo, qui est un animé assez sympathique. L'OST est de Hiromi Mizutani qui a travaillé sur pas mal d'animés moyens à l'exception de Non Non Biyori et de la saison 3 de Jigoku Shoujo dont j'ai entendu du bien. Voilà, maintenant... De quoi ça parle? Bravo! J'ai l'habitude. L'histoire se déroule 5 ans après que les humains aient cessé de naître et de mourir. Ai est une jeune fille de 12 ans née d'une mère fossoyeuse et elle est chargée de son village. Les fossoyeurs ont pour tâche d'apporter la paix aux morts. Un jour, un garçon du nom de Hamniam Bart fait son entrée dans le village et utilise son pistolet sans aucun discernement. Il va expliquer à Ai la vérité sur la situation actuelle. Le postulat de départ est plutôt original, mais l'anime exploite-t-il bien son concept? L'anime reprend la religion, sauf que le dimanche, Dieu a abandonné le monde. Les enfers et les cieux étant surpeuplés, les gens ne naissent plus et ne meurent plus, même quand leur cœur s'arrête de battre ou se décompose. Et pour sauver le monde, il envoie donc des fossoyeurs. À partir de ces idées, certains propos sont très intéressants, notamment la femme dans le couple qui a adopté Ai qui dit « Je suis vraiment heureuse que nous l'ayons adopté. Avoir un enfant à notre époque, c'est un rêve devenu réalité. » Dans le contexte, la phrase elle sonne joliment. Une autre qualité de cette œuvre est que l'on ne sait pas vraiment où l'intrigue va. Les arcs narratifs sont plus ou moins différents les uns des autres et apportent à chaque fois une méthode de traitement différente du concept. D'ailleurs, certains personnages sont très atypiques à l'image de Pox et de Rex. Du côté du scénario, ce que j'aurais à reprocher, c'est l'arc de la classe qui traîne en longueur et où j'ai parfois l'impression qu'il y a des redites, et également le fait qu'il est incomplet, l'anime étant sorti 2 ans avant la fin du light novel. Du coup, certaines choses ne sont pas traitées. J'ai pas lu le light novel, donc j'ignore si on en parle dans la suite, mais à un moment dans la série animée, un personnage fait mention d'une cité sous-marine nommée Espia, sur laquelle on n'a aucune information. Également, l'OAV diffusé plus tard a pour défaut la première de ces 3 parties, un passage qui n'apporte rien à part du fanservice dans une source thermale. Évasique, ça discute sur les seins et autres sans vraiment apporter quelque chose au scénario, à part des complexes à l'héroïne. Le plus ironique est qu'on voit le ciblage de fanservice. Les derrières des persos féminins sont montrés, mais quand il y a des scènes masculines, il y a de la fumée devant. Heureusement que les parties 2 et 3 apportent de nouveaux éléments, notamment sur Ampni, sinon l'OAV n'aurait pas d'intérêt. Pour finir sur les qualités scénaristiques, il y a les plot twists, mention spéciale à l'épisode 3 qui est très émouvant. Et pour cause, le studio a bien travaillé le côté artistique. C'est beau, très beau, visuellement ça déboîte, les décors sont très agréables à l'œil, la colorimétrie aussi est bien gérée. Mêlé à un bon doublage, ça donne des moments de tension très réussis. L'opening, bien qu'il comporte des spoils discrets, est sympathique, tout comme l'ending, dont l'idée de le faire commencer avant la fin de l'épisode contribue à une mise en scène particulière et parfois symbolique. Ces génériques vont de pair avec l'OST qui est superbe, mention spéciale à Blessing qui est plutôt mystique, et à Hortus qui est plus festive, bien dynamique et entraînante. Même s'il comporte quelques petits défauts, j'ai tenu à parler dans ce numéro de Kami-sama no Inai ni Chiyobi. Il se distingue des autres adaptations de light novel par son concept, son originalité et son esthétique. Là où en ce moment il tend vers du isekai avec des codes standards. À part de rares exceptions plus originales. Donc s'il vous intéresse, je vous conseille l'animé sur lequel je n'ai pas spoilé pour vous garder d'éventuelles surprises. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous aime et je vous dis à la prochaine.